Bon, alors, je vais vous parler de quelque chose qui est assez surprenant. C'est qu'on s'est aperçu aux Nations Unies, en l'an 2000, qu'il y avait une situation véritablement intolérable. Et quand je dis en l'an 2000, en fait, la vraie référence, c'est pas cet événement spirituel qui est la naissance du christianisme, c'est la civilisation, qui est née, en fait, il y a 10 000 ans, dans le croissant fertile, avec l'essor de l'agriculture. Et de nos jours, eh bien, on a quand même cette situation tout à fait intolérable, dont on a pris conscience au moment du millénaire, des gens comme Jeffrey Sachs, qui a conseillé les Nations Unies, et le constat des lieux, c'est qu'on a 1,4 million de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, il y a 2,7 milliards qui utilisent encore la biomasse, c'est-à-dire le charbon de bois ou n'importe quel déchet organique, pour faire leur cuisine dans des huttes et des maisons non ventilées, ce qui cause, et on va en entendre parler, des millions de morts de maladies pulmonaires. C'est un problème qui a l'air trivial et qui n'est pas du tout facile à résoudre. Et puis, on a 1,4 milliard de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable. Accès physique d'abord. On connaît l'histoire des femmes et des enfants qui doivent passer plusieurs heures par jour à aller chercher de l'eau à des kilomètres, ce qui les empêche de travailler, de faire des études, etc. Donc c'est vraiment un objectif de civilisation. Et puis, alors encore un autre problème tout à fait irritant, il y a 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux facilités les plus élémentaires que nous avons partout. J'avais été frappé moi-même en Inde, où j'avais été dans les années 80, de voir que dans les villages où les gens avaient l'air tout à fait heureux de vivre, eh bien il fallait qu'ils se lèvent à 4 heures du matin pour aller dans les champs. Et ceci continue, et c'est un des problèmes les plus difficiles à résoudre. Alors, quand on est interpellé par cette situation, et qu'on entend des gens comme M. Sachs dire c'est facile à résoudre, il faut dépenser 20 milliards de dollars pendant 30 ans, et c'est rien du tout. C'est 0,6% du PNB mondial, et puis il n'y a qu'à taxer les gens riches en augmentant de 1% leur facture d'électricité. On se dit ça n'arrivera pas. Et effectivement, ces solutions-là n'ont pas été implémentées. Mais on a quand même quelque chose de tout à fait remarquable entre les deux problèmes, je dirais, mondiaux de société qui se posent, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé ici de la question du réchauffement climatique, du CO2, etc. On fait des tas de conférences, Rio plus 20, Copenhague, etc. Et au fond, il ne se passe rien. Parce que on dit que l'Europe fait des efforts, mais les États-Unis ne sont pas intéressés du tout. Les États-Unis veulent devenir le premier producteur mondial, avoir de l'énergie bon marché. Les Chinois, on l'a dit, considèrent qu'il y a une responsabilité historique, donc il ne se passe rien, bien que ce soit au premier rang. Or, cet objectif un peu, je dirais, don quichotesque, de dire nous allons éradiquer la plus extrême pauvreté. Bon, ça veut dire les gens qui gagnent $1 par jour, ça veut dire que tout le monde ne va pas devenir riche. Mais quand même, on s'était fixé l'objectif d'éliminer un certain nombre de problèmes d'ici 2030, et il y a une balise en 2015. 2015, c'est demain. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que parmi les problèmes que je cite ici, eh bien, il y en a qui ont fait des progrès tout à fait remarquables, dont nous allons parler dans un moment. C'est-à-dire que l'accès à l'électricité, à l'énergie, plus fort, pardon. Excusez-moi, oui, c'est vrai qu'il faut pouvoir faire la traduction. L'accès à l'énergie s'est beaucoup amélioré. Et ça, nous allons entendre par Skype nos amis du Bénin qui vont nous expliquer comment, effectivement, il y a eu, je dirais, une combinaison des actions entre l'aide internationale, les États eux-mêmes, les organisations non gouvernementales, collaboration entre le public et le privé. Donc il y a un progrès très net dans l'accès à l'électricité. Il y a encore des problèmes, mais on a fait les progrès. Et
La question de l'eau. La question de l'eau, là aussi, nous allons en parler. La question de l'eau se décompose en deux choses. D'une part, avoir accès à l'eau, je dirais à la fontaine du village ou même à l'intérieur de la maison. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, encore faut-il que cette eau soit propre, qu'elle soit débarrassée des pathogènes, des métaux lourds, etc. Et nous allons entendre des interventions très intéressantes sur le problème. Alors, il reste des problèmes qui sont intraitables et qui étaient, quand j'ai découvert ça, tout à fait inattendus. C'est-à-dire que la question des poêles de cuisine, qui a l'air d'une simplicité idiote, eh bien, on n'arrive pas à la résoudre. On n'arrive pas à la résoudre en raison des difficultés de situation. Si vous habitez dans une ville, il est relativement facile, pour un tout petit prix, de donner aux gens ou de leur prêter les fourneaux avec une bouteille de but à gaz. Bon. Mais si vous habitez dans la brousse, où est-ce que vous avez la bouteille? Donc vous ne pouvez pas. Bon. Et c'est tellement plus facile d'aller dans les bois, de couper, de faire du charbon de bois, etc. Donc on retourne là-dessus. Il y a une chose que j'aurais aimé entendre, c'est quelque chose qui s'est passé au Mozambique. Malheureusement, au dernier moment, ils n'ont pas pu venir, mais je vous en parle. À Maputo, ils ont mis au point un système d'agriculture biologique, enfin soutenable, avec du cassava, c'est-à-dire le manioc, dont ils font de l'éthanol, et ils donnent à Maputo, Mozambique, des poêles qui marchent avec de l'alcool qui vient d'une ressource de biomasse, puisqu'on a beaucoup parlé de biomasse. Donc vous voyez, il y a des solutions, mais l'ensemble du problème n'est pratiquement pas abordé. Et donc on en est à ces chiffres, 2,7 milliards, c'est pas rien du tout. Donc vous arrivez peut-être à le faire pour 10% des gens, mais pour l'instant, on ne sait pas, non seulement on ne sait pas le faire en 2015, mais on n'est même pas sûr d'y arriver en 2030. Et puis vous avez cette question, et Méniel Mener l'abordera, la question des toilettes, des latrines, qu'on ne sait pas résoudre non plus, ça a l'air idiot, c'est une question d'eau, il y a des tas de questions qui se posent. Donc ben voilà, alors là je vais m'arrêter et nous allons entrer en contact avec nos amis qui n'ont pas pu venir, qui sont au Bénin, et deux d'entre eux vont vous parler de la question de l'électrification des campagnes. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à le faire alors qu'il y a toutes les ressources hydrauliques, l'Afrique a toutes les ressources pour faire de l'électricité, et ça n'est pas rentable, considéré comme rentable pour des tas de raisons qui vont nous expliquer. Et ensuite, en bouleversant un petit peu l'ordre du jour, un autre de nos amis, qui est aussi au Bénin, va anticiper sur l'emploi du temps et vous parler de la question de l'agriculture, de la nourriture. Et par conséquent, je m'arrête là, mais c'est vraiment une chose tout à fait extraordinaire de voir le contraste entre ce problème qu'on essaye de régler, qui est la question du CO2, et quelque chose qui paraissait complètement don quichotesque, et qui est en train de se résoudre, au moins partiellement, par cette combinaison d'acteurs divers, qui n'était pas prévu du tout. Ce n'est pas les Nations Unies qui ont fait ça, c'est les Nations Unies, plus le public privé, plus les NGO. Et ça, je crois que c'est une leçon importante à retenir. Eh bien, je vous remercie et nous allons maintenant passer aux acteurs lointains. Voilà.